Comment tu me trouves? Elle m'a fait penser à une fleur étrange munie d'antennes translucides et d'un cœur en sky mauve. Et je connaissais pas beaucoup de filles qui pouvaient se fringuer comme ça avec autant d'insouciance. La chance nous a donné rendez-vous quelque part, faut pas la rater. Bah, qu'est-ce que tu fais là, Betty? Je me chauffe le cul. Alors là, écoute, Betty, je crois qu'on va arrêter parce que ça va dégénérer. Vous voulez boire un coup, mon vieux? Ouais, ça fait du bien. Ah ouais. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Sylvia. On vient donc d'apprendre la mort du réalisateur français Jean-Jacques Benex à l'âge de 75 ans après une longue maladie. Jean-Jacques Benex, à qui l'on doit bien entendu 37-2, le matin, film culte sorti en 1986 d'après le roman de même titre de Philippe Dian. Une histoire d'amour et de folie avec deux acteurs fabuleux, Jean-Hugues Anglade et Béatrice Dalle. Béatrice Dalle qui a été révélée, on peut le dire, grâce à ce film avec son personnage de Betty. 37-2 nommé à 9 reprises au César et aussi à l'Oscar du meilleur film étranger. Et puis on se souvient également de son tout premier film, c'était Diva. Diva, sorti en 1980 avec notamment cette fois-ci Richard Boranger et Gérard Damon et avec une musique originale signée Vladimir Cosma. 4 Césars reçus pour ce film, dont celui de la meilleure première œuvre. Très bien joué à l'époque, donc en 1980 pour ce premier film de Jean-Jacques Benex. Et pour le plaisir, Sylvia, je vous propose qu'on garde de nouveau la bande-annonce de Diva. Grand réalisateur souvent récompensé, mais en réalité, il n'a réalisé que 6 films. Ouais, 6 films, 6 longs métrages, effectivement, Sylvia. C'est assez étonnant de voir une filmographie assez courte. Le dernier, c'était en 2011, c'était Mortel Transfert. Alors, il faut bien le dire, à part 37-2 et Diva, Jean-Jacques Benex n'a pas vraiment signé de grandes réussites commerciales. Mais, il faut le dire, Jean-Jacques Benex, c'était un formidable touche-à-tout. Il a aussi signé plusieurs documentaires, un roman, des bandes dessinées. Il a même été metteur en scène de théâtre. Et il nous expliquait, il y a quelques années, au micro de TV5 Monde, pourquoi il aimait toucher à tout comme ceci. Écoutez. Je suis essentiellement dans le faire. Faire exister quelque chose. J'ai une conception artistique très rigoriste, voire un peu, je ne sais pas, janséniste, totalitariste, l'œuvre avant tout. Et si j'avais pas été artiste, j'aurais été aviateur, au sens d'aviateur de l'aéropostale. Le courrier doit passer. Voilà. Ce que j'ai fait, aucune bête ne l'aurait fait. Enfin, il faut aller jusqu'au bout, il faut livrer le message. Ce qui m'intéresse, c'est le faire. Voilà, l'œuvre avant tout. On retiendra cette très belle phrase de Jean-Jacques Benex. Jean-Jacques Benex, un personnage singulier, un peu punk, on peut le dire, qui a commencé par des études de médecine avant de se lancer dans la publicité, puis de venir un peu sur le tard au cinéma. C'est une figure vraiment des années 80, Sylvia, populaire, mais aussi marginale. Un fort en gueule, comme on dit, avec une liberté, un caractère trempé et une patte cinématographique bien à lui. Voilà pour l'hommage que l'on pouvait rendre, en tout cas, au réalisateur décédé à l'âge de 75 ans. Merci Nicolas pour Merci cet hommage. Sylvia. À demain. À demain.